Il était une fois un homme nommé Paul. Paul était un peu maladroit, mais il aimait s'amuser et faire rire les gens. Un jour, il avait décidé de se lancer dans le monde de la comédie et devenir un comique célèbre. Paul avait réservé une salle de spectacle pour son premier spectacle de comédie. Il avait travaillé dur pour préparer son matériel et il était confiant que son spectacle serait un succès. Le soir de son spectacle, Paul se rendit à la salle de spectacle en avance pour se préparer. Il avait apporté toutes ses notes, son costume de scène, et il était prêt à commencer. Cependant, alors qu'il se préparait dans les coulisses, Paul réalisa qu'il avait oublié sa perruque chez lui. Sans la perruque, son personnage comique n'aurait aucun sens et son spectacle serait un désastre. Paniqué, Paul courut hors de la salle de spectacle et sauta dans sa voiture pour rentrer chez lui chercher sa perruque. Malheureusement, il avait oublié de mettre de l'essence dans sa voiture et il se retrouva en panne au milieu de la route. Paul était dans une situation difficile. Il était en retard pour son spectacle, il avait oublié sa perruque, et maintenant il était coincé au milieu de nulle part avec une voiture qui ne fonctionnait plus. C'est alors qu'il eut une idée brillante. Il sortit de sa voiture et commença à faire du stop sur la route. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une voiture ne s'arrête pour l'aider. Paul monta dans la voiture et se rendit compte qu'il avait été pris en stop par un couple âgé. Il s'excusa pour la situation étrange et leur expliqua qu'il était en retard pour un spectacle de comédie et qu'il avait oublié sa perruque chez lui. Le couple fut touché par la situation et offrit à Paul leur perruque, qu'il utilisait pour leur fête costumée. Paul remercia le couple et enfila la perruque en arrivant à la salle de spectacle. Son spectacle fut un succès. Les gens rirent tellement qu'ils en eurent mal aux joues. Paul avait réussi son rêve de devenir un comique célèbre grâce à une perruque empruntée à un couple âgé qu'il avait rencontré en faisant du stop au milieu de la route. C'était une histoire comique qui montrait qu'il est parfois important de prendre les choses avec humour et de ne jamais abandonner, même lorsqu'on est confronté à des situations difficiles et imprévues. Il était une fois une petite fille nommée Alice. Alice aimait explorer le monde autour d'elle et découvrait de nouvelles choses tous les jours. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle rencontra un petit lapin blanc. Le lapin blanc avait l'air pressé et inquiet, alors Alice décida de le suivre pour voir où il allait. Le lapin blanc courut à travers les arbres et Alice le suivit, en sautant par-dessus les racines et les rochers. Finalement, ils arrivèrent à une grande porte en bois. Le lapin blanc sauta dans un trou dans la porte et Alice décida de le suivre. Elle se retrouva alors dans un monde étrange et merveilleux, rempli de créatures fantastiques et de paysages incroyables. Alice se promena dans ce monde magique et rencontra un chat qui souriait tout le temps, un chapelier fou qui buvait du thé et un lièvre qui chantait des chansons. Elle assista à une partie de croquet avec des flamants roses et aida une chenille à se transformer en un beau papillon. Elle visita un jardin de fleurs où les fleurs parlaient et dansaient et un château enchanté rempli de trésors. Finalement, Alice réalisa qu'elle devait retourner dans son propre monde. Elle chercha le lapin blanc et demanda de l'aide pour trouver la sortie. Le lapin blanc lui donna une potion spéciale qui lui permettrait de rétrécir et de s'échapper par une petite porte. Alice but la potion et se rétrécit jusqu'à la taille d'une souris. Elle courut vers la petite porte et réussit à s'échapper juste à temps. Elle se retrouva alors dans sa propre chambre, avec ses jouets et ses livres. Alice sourit et se dit que c'était la meilleure aventure de sa vie. Elle se promit de garder ce monde merveilleux dans son cœur pour toujours, et de se rappeler les leçons qu'elle avait apprises, d'être curieuse, d'explorer, d'aider les autres et de ne jamais abandonner ses rêves. Et c'est ainsi que l'histoire d'Alice au pays des merveilles s'achève, en laissant les enfants rêver à leur propre monde fantastique et rempli d'aventures. Il est
était une fois un petit garçon nommé Max qui aimait jouer dans la forêt. Un jour, alors qu'il se promenait, il vit un magnifique papillon bleu qui volait autour de lui. Max essaya de suivre le papillon, mais il était trop rapide. Il continua à le suivre jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une clairière. Là, il vit une grande tente de cirque avec des affiches colorées et des lumières scintillantes. Curieux, Max s'approcha et vit une troupe de cirque qui s'entraînait pour leur prochain spectacle. Il vit des acrobates qui sautaient sur des trampolines, des clowns qui jonglaient et un trapéziste qui volait dans les airs. Le directeur du cirque, un homme amical nommé Monsieur Léo, vit Max et l'invita à regarder leur répétition. Max était enchanté et regarda le spectacle avec émerveillement. Après le spectacle, Monsieur Léo demanda à Max s'il voulait essayer de faire une performance. Max était nerveux mais excité et accepta. Monsieur Léo lui montra comment marcher sur une corde raide et comment jongler avec des balles. Max s'entraîna tous les jours avec la troupe de cirque et devint de plus en plus compétent. Il apprit à faire des acrobaties, à jongler avec des couteaux et à voler sur le trapèze. Le jour du spectacle arriva, et Max était nerveux mais excité. Il avait peur de faire une erreur, mais il était déterminé à donner le meilleur de lui-même. Le spectacle fut un succès, et Max impressionna tout le monde avec ses performances. Le public applaudit et acclama la troupe de cirque pour leur incroyable spectacle. Max se sentait fier de lui-même et heureux d'avoir appris de nouvelles compétences. Il était reconnaissant d'avoir rencontré Monsieur Léo et sa troupe de cirque, et il savait qu'il garderait toujours cette expérience dans son cœur. Et c'est ainsi que l'histoire de Max et le cirque s'achève, en rappelant aux enfants l'importance de prendre des risques, d'apprendre de nouvelles compétences et d'être ouvert aux opportunités de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre de nouvelles expériences. Il était une fois une petite fille nommée Lily qui aimait jouer dans le jardin de sa grand-mère. Un jour, alors qu'elle jouait, elle vit une petite graine dans la terre. Lily était curieuse et décida de planter la graine pour voir ce qui allait se passer. Elle creusa un petit trou, y déposa la graine, la recouvrit de terre et l'arrosa. Les jours passèrent et rien ne se passa. Lily commença à penser que la graine ne germerait jamais. Mais un matin, elle vit une petite pousse verte sortir de terre. Lily était enchantée et continua à arroser la plante tous les jours. Elle vit la plante grandir de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle devienne un beau tournesol avec des pétales jaunes brillants. Un jour, Lily cueillit le tournesol et le donna à sa grand-mère en cadeau. Sa grand-mère était ravie et dit à Lily que le tournesol était un symbole de la beauté et de la force. Lily se sentait fière et heureuse d'avoir créé quelque chose de si beau et de si spécial. Elle décida alors de planter plus de graines et de créer un jardin rempli de fleurs magnifiques. Les jours passèrent, et Lily vit son jardin s'épanouir de plus en plus. Les abeilles et les papillons venaient butiner les fleurs, et les oiseaux venaient chanter dans les arbres. Lily se sentait heureuse et comblée en voyant tout ce qu'elle avait créé. Elle réalisa que même la plus petite graine peut devenir quelque chose de beau et de puissant si on lui donne de l'amour et de l'attention. Et c'est ainsi que l'histoire de Lily et le tournesol s'achève, en rappelant aux enfants l'importance de prendre soin de la nature, de planter des graines et de créer quelque chose de beau et de spécial. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune garçon nommé Jacques. Jacques était un garçon intelligent et courageux, mais il avait une vie difficile. Sa famille était pauvre et il devait travailler dur tous les jours pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, alors qu'il travaillait dans les champs, Jacques entendit une voix étrange qui l'appelait. Il se retourna et vit un petit lutin qui se tenait derrière lui. Le lutin lui dit, « Jacques, je suis un lutin magique, et j'ai besoin de ton aide. Le royaume est en danger,
et je suis le seul à pouvoir le sauver. Mais j'ai besoin d'un partenaire, et je pense que tu es l'homme de la situation. Jack était surpris et un peu effrayé, mais il était également curieux. Il accepta d'aider le lutin et suivit le petit être jusqu'à une grotte secrète. Là-bas, le lutin magique lui montra une épée magique qui avait été cachée depuis des siècles. Il dit à Jack que s'il pouvait vaincre un dragon maléfique qui menaçait le royaume, alors il serait récompensé avec de l'or et de la richesse pour le reste de sa vie. Jack était nerveux, mais il était également déterminé. Il prit l'épée magique et se mit en route pour trouver le dragon. Il marcha pendant des jours à travers des montagnes escarpées et des forêts denses. Il dut faire face à de nombreux défis, notamment traverser un fleuve dangereux et échapper à une meute de loups affamés. Mais finalement, il arriva à la caverne du dragon. Le dragon était immense, avec des écailles noires et des yeux rouges brillants. Jack avait peur, mais il se souvint des paroles du lutin magique et se mit en garde. Le combat qui suivit était épique. Jack dut esquiver les flammes brûlantes du dragon et éviter ses coups de queue puissants. Mais grâce à son courage et à son intelligence, il parvint finalement à poignarder le dragon avec l'épée magique. Le dragon s'effondra et se transforma en une montagne d'or et de richesses. Jack était épuisé mais heureux. Il avait réussi à sauver le royaume et avait également gagné la richesse pour le reste de sa vie. Il retourna chez lui en héros et fut accueilli avec des festivités et des récompenses. Il donna une partie de son trésor à sa famille et construisit une belle maison pour eux tous. Jack se rendit compte que, bien que la richesse soit agréable, ce qui était vraiment important était la famille, les amis et la communauté. Il devint un leader dans sa ville et aida à améliorer la vie des gens. Et c'est ainsi que l'histoire de Jack et du dragon s'achève, en rappelant aux enfants l'importance du courage, de la persévérance et de la générosité, ainsi que la valeur de l'amitié, de la famille et de la communauté. Voici un conte que j'ai créé pour vous, j'espère qu'il vous plaira. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Arya. Elle était douce et aimable, mais elle vivait dans un monde où la méchanceté régnait en maître. Les habitants du royaume avaient tous perdu leur bonté et leur gentillesse, et seuls les cœurs sombres et les esprits malveillants étaient valorisés. Arya était différente. Elle aimait les animaux et les plantes, et elle aimait passer ses journées à lire des livres et à dessiner. Elle n'avait jamais compris pourquoi tout le monde était si méchant et égoïste. Elle avait souvent été ridiculisée et moquée pour son comportement doux et sauvage, mais elle avait appris à s'en accommoder. Un jour, alors qu'elle était en train de se promener dans la forêt, Arya rencontra une fée. La fée était petite et jolie, avec des ailes brillantes et des vêtements étincelants. Elle sourit à Arya et lui dit « Bonjour, jeune fille. Tu es différente des autres habitants de ce royaume. Tu as quelque chose de spécial en toi. » Arya fut surprise et un peu effrayée, mais elle répondit timidement. « Bonjour, fée. Je ne suis rien de spécial, je suis juste moi. » La fée sourit de nouveau et dit « Au contraire, tu es très spécial. Tu as une grande bonté en toi, et c'est une qualité rare dans ce monde. Je veux te donner un cadeau. » La fée sortit de sa poche une petite boîte en or et la tendit à Arya. Elle dit « Dans cette boîte se trouve une graine magique. Si tu plantes cette graine et que tu prends soin de la plante qui en sortira, tu trouveras un grand bonheur et une grande paix. » Arya prit la boîte avec émerveillement et remercia la fée. Elle rentra chez elle et creusa un petit trou dans son jardin. Elle planta la graine magique et l'arrosa tous les jours, en prenant grand soin de la petite plante qui sortit de terre. Au fil des jours et des semaines, la plante grandit et se transforma en un grand arbre. L'arbre avait des feuilles vertes et épaisses,
et de belles fleurs roses qui embaumaient tout le jardin. Arya était ravie de voir la plante grandir, et elle passait des heures à s'asseoir sous l'arbre et à lire ses livres. Un jour, alors qu'elle était assise sous l'arbre, Arya entendit un bruit étrange. Elle leva les yeux et vit un petit oiseau qui était tombé du nid. Le petit oiseau était blessé et ne pouvait pas voler. Arya prit le petit oiseau dans ses bras et l'emmena à la maison. Elle soigna ses blessures et le nourrit avec de la nourriture douce et saine. Au fil des jours, l'oiseau grandit et devint un bel oiseau. Il volait autour de la maison d'Arya. Arya se rendit compte qu'elle aimait prendre soin des animaux blessés et malades. Elle décida d'ouvrir un petit refuge pour animaux dans son jardin, en utilisant l'espace autour de l'arbre magique. Elle planta des légumes et des fruits pour nourrir les animaux, et commença à recueillir des chats, des chiens et même des petits écureuils. Les habitants du royaume se moquèrent d'elle et la ridiculisèrent pour son travail de sauvetage d'animaux. Ils disaient que c'était une perte de temps et que cela ne servait à rien. Mais Arya ne les écoutait pas. Elle aimait ce qu'elle faisait et était heureuse de pouvoir aider les animaux. Un jour, un vieil homme se présenta à la porte d'Arya. Il était sale, malade et avait l'air très fatigué. Il demanda à Arya s'il pouvait rester dans son refuge pour quelques jours, car il n'avait nulle part où aller. Arya était heureuse de pouvoir aider et accueillit l'homme. Au fil des jours, Arya découvrit que l'homme était un ancien guerrier, qui avait perdu sa famille et son royaume dans une guerre. Il avait tout perdu et avait été contraint de fuir son pays. Arya écouta l'histoire de l'homme et comprit qu'il était temps pour elle de faire quelque chose pour aider les autres. Elle se mit à réfléchir à la façon dont elle pourrait aider le vieil homme et les autres personnes dans le besoin. Elle décida de créer un refuge pour les sans-abri, en utilisant une partie de son jardin. Elle fit appel à ses amis et à sa famille pour l'aider à construire des cabanes et des abris pour les gens qui avaient besoin d'un toit. Bientôt, le refuge pour les sans-abri était prêt, et Arya et ses amis commencèrent à accueillir des gens qui avaient besoin d'un endroit pour dormir et manger. Les habitants du royaume commencèrent à réaliser que ce qu'Arya faisait était important, et commencèrent à l'admirer pour son travail. Arya était heureuse de pouvoir aider les autres, mais elle savait que cela ne suffisait pas. Elle savait qu'elle devait faire plus pour changer le monde. Elle se mit à réfléchir à la façon dont elle pourrait utiliser son arbre magique pour aider les autres. Elle décida de planter des graines autour de l'arbre, en espérant que cela encouragerait les gens à planter des arbres dans tout le royaume. Elle organisa des événements pour enseigner aux gens comment planter et entretenir des arbres, et bientôt, le royaume commença à se couvrir de verdure. Les habitants du royaume commencèrent à réaliser que la bonté et la gentillesse étaient importantes, et que la nature était précieuse. Ils commencèrent à planter des arbres et à prendre soin de la nature, et bientôt, le royaume devint un endroit plus beau et plus paisible. Arya était heureuse de voir que son travail avait porté ses fruits, et qu'elle avait réussi à changer le monde un peu. Elle savait qu'il y avait beaucoup plus à faire, mais elle était heureuse de continuer à travailler pour rendre le monde meilleur. Un jour, Arya reçut une lettre d'un autre royaume, lui demandant de venir en aide à un village qui avait été dévasté par une tempête. Arya décida de partir pour aider, emmenant avec elle quelques-uns de ses amis et des animaux de son refuge. Le voyage était long et difficile, mais ils finirent par arriver au village. Ils furent accueillis par des gens qui avaient tout perdu, leur maison, leurs biens, et même leurs animaux de compagnie. Arya et ses amis se mirent immédiatement au travail, aidant les gens à reconstruire leur maison et à nourrir les animaux qui avaient survécu à la tempête. Pendant plusieurs semaines, Arya et ses amis travaillèrent dur pour aider les gens du village. Ils partageaient leur nourriture et leur eau avec ceux qui en avaient besoin, et passaient des nuits blanches à réparer les maisons endommagées. Au bout de plusieurs semaines,
Le village avait commencé à se relever de la catastrophe, et Arya et ses amis se préparèrent à partir. Avant de partir, les habitants du village organisèrent une grande fête pour remercier Arya et ses amis pour leur aide. Il y avait de la musique, de la danse, et beaucoup de nourriture et de boissons. Arya et ses amis s'amusèrent beaucoup, et Arya se rendit compte qu'elle aimait aider les gens encore plus qu'elle ne l'aimait aider les animaux. De retour chez elle, Arya décida de transformer son refuge pour animaux en un refuge pour les gens qui avaient besoin d'aide. Elle recruta des bénévoles et des donateurs pour aider à financer le projet, et bientôt, le refuge pour les sans-abri et le refuge pour les animaux fusionnèrent pour devenir un grand centre d'aide communautaire. Le centre offrait des soins médicaux, de la nourriture, des vêtements et un toit pour les gens et les animaux dans le besoin. Arya avait réussi à créer un endroit où tout le monde était le bienvenu et où personne n'était laissé pour compte. Au fil des années, le centre devint un endroit très important pour la communauté. Arya avait réussi à changer le monde en aidant les gens et les animaux qui en avaient besoin, et elle était devenue une figure emblématique de la bonté et de la gentillesse. Et même après sa mort, les gens se souvenaient d'elle comme d'une personne incroyable qui avait changé leur vie pour toujours. Son arbre magique était devenu un symbole de l'espoir et de la compassion, et chaque année, les habitants du royaume plantaient des arbres pour honorer sa mémoire et perpétuer son héritage. Ah, le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille nommée Lucie qui vivait dans un petit village au bord de la forêt. Un jour, sa grand-mère tomba malade et lui demanda de lui apporter une galette et un pot de beurre. Lucie était très excitée à l'idée de faire la livraison et de visiter sa grand-mère. Elle prit le chemin à travers la forêt, mais bientôt, elle rencontra un loup. Le loup demanda à Lucie où elle allait et ce qu'elle portait. Naïve, Lucie lui répondit en toute confiance. Le loup la persuada de prendre un raccourci à travers la forêt pour arriver plus rapidement chez sa grand-mère. Cependant, le loup avait un plan diabolique en tête. Il courut devant Lucie, arriva chez la grand-mère avant elle, la dévora et se cacha dans son lit. Lorsque Lucie arriva, elle trouva la porte entr'ouverte et entra. Elle vit sa grand-mère couchée dans le lit, mais ne la reconnut pas immédiatement. Le loup, qui avait pris la place de la grand-mère, l'encouragea à s'approcher. Lucie fut choquée de voir le loup à la place de sa grand-mère, mais il était trop tard. Le loup la dévora également. De La Belle et la Bête. Il était une fois une jeune fille nommée Belle qui vivait dans un petit village. Son père était un marchand et un jour, alors qu'il était en voyage d'affaires, il se perdit dans la forêt. Il finit par arriver au château de la Bête, où il cueillit une rose pour Belle. La Bête, furieuse, lui ordonna de lui donner Belle en échange de sa vie. Belle accepta de prendre la place de son père et de vivre avec la Bête. Au début, elle avait peur de la Bête, mais au fil du temps, elle apprit à le connaître et à l'aimer. La Bête était triste car il était amoureux de Belle, mais il savait qu'elle ne l'aimait pas de la même manière. Un jour, Belle reçut une nouvelle importante de sa famille et décida de partir pour une courte visite. Elle promit de revenir bientôt, mais la Bête sentait qu'elle ne reviendrait jamais. Il mourut de chagrin peu de temps après le départ de Belle. Belle apprit la nouvelle et réalisa à quel point elle aimait la Bête et à quel point elle avait été chanceuse de le rencontrer. Elle regrettait de ne pas être restée avec lui et pleurait sa mort. 3. Aladdin et la lampe magique. Il était une fois un jeune homme nommé Aladdin qui vivait dans un petit village. Un jour, il trouva une lampe magique qui contenait un génie puissant. Le génie lui offrit 3 souhaits, qu'Aladin utilisa pour devenir riche, puissant et pour épouser la princesse du royaume. Cependant, Aladin commença à se sentir coupable d'avoir utilisé cette magie pour son propre bénéfice.
Il se rendit compte que l'argent et la puissance ne faisaient pas le bonheur et qu'il avait causé des dommages collatéraux dans sa quête de richesse. Il prit la décision de renoncer à sa richesse et de devenir un homme simple et honnête. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, le vizir maléfique qui avait comploté contre Aladdin découvrit que la lampe magique était en possession d'Aladin et tenta de la voler. Avec l'aide de ses amis et de son génie, Aladin réussit à vaincre le vizir et à sauver la princesse. Finalement, Aladin comprit que la vraie richesse était dans les amis et la famille, et que l'amour et la générosité étaient les vraies clés du bonheur. Il utilisa sa sagesse et sa connaissance pour aider les autres et devint connu dans tout le royaume comme un sage et un ami fidèle. 4 Cendrillon. Il était une fois une jeune fille nommée Cendrillon qui vivait avec sa méchante belle-mère et ses demi-sœurs. Cendrillon était triste et malheureuse, forcée de faire tous les travaux ménagers pendant que sa belle-mère et ses sœurs la ridiculisaient et la maltraitaient. Un jour, un bal fut organisé au château du prince. Cendrillon aurait aimé y aller, mais sa belle-mère refusa de la laisser y assister. Cependant, grâce à sa fée marraine, Cendrillon put y assister et charma le prince. Le temps passa vite et Cendrillon dut partir rapidement avant que le sortilège ne se brise. Le prince était déterminé à trouver la jeune fille qu'il avait rencontrée et organisa un bal en son honneur. Cendrillon fut invité, mais encore une fois, dut partir précipitamment avant que le sortilège ne se brise. Cette fois-ci, le prince suivit Cendrillon et la trouva chez elle. Le prince demanda la main de Cendrillon et elle accepta avec joie. Elle épousa le prince et fut heureuse pour le reste de ses jours. 5 Le vilain petit canard. Il était une fois un petit canard qui était différent des autres canards. Il était plus grand et plus laid que les autres canetons et il ne semblait pas appartenir à leur groupe. Les autres canards se moquaient de lui et le rejetaient constamment. Le petit canard était triste et solitaire. Il avait l'impression qu'il n'était pas aimé et qu'il ne pouvait jamais être heureux. Mais un jour, il réalisa qu'il n'était pas un canard ordinaire, mais un cygne. Il avait été élevé par une famille de canards, mais il appartenait en fait à une espèce différente. Le petit cygne était heureux de découvrir qu'il avait un lieu et une famille où il appartenait. Il se sentait mieux dans sa peau et avait plus confiance en lui. Les autres canards le regardaient avec étonnement et admiration. Ils avaient réalisé qu'ils avaient mal jugé le petit canard et qu'il était en fait très beau. Le petit cygne avait trouvé sa place dans le monde et avait enfin trouvé le bonheur. Il comprit que même s'il était différent des autres, il était unique et spécial à sa manière. Les autres canards apprirent à l'accepter et à l'apprécier pour ce qu'il était, et le petit cygne ne se sentit plus jamais seul ou rejeté. Le conte du vilain petit canard enseigne que la beauté n'est pas seulement physique, mais qu'elle vient aussi de l'intérieur. Les différences ne doivent pas être des sources de honte ou de rejet, mais plutôt des raisons de célébrer l'unicité et la diversité de chacun. En somme, ces contes sont intemporels et universels, et chacun peut y trouver une leçon ou un enseignement qui s'applique à sa vie. Ils nous rappellent que la force de l'amitié, de l'amour, de la persévérance et de la bonté peuvent triompher sur l'adversité, la méchanceté et la haine. Le prince et la princesse des étoiles. Il était une fois un prince nommé Lucas qui vivait dans un royaume lointain. Lucas était un jeune homme ambitieux, intelligent et courageux. Mais il était également très solitaire. Il avait tout pour être heureux, de l'or, des bijoux, des vêtements luxueux, mais il lui manquait quelque chose. Il avait besoin de quelqu'un avec qui partager sa vie et ses rêves. Un jour, Lucas décida de quitter son royaume et de partir à l'aventure. Il chevaucha pendant des jours et des nuits, traversant des montagnes escarpées et des forêts profondes jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit étrange et mystérieux.
Il se trouvait devant une immense porte en or, ornée de pierres précieuses et de motifs étoilés. Lucas poussa la porte et entra dans une salle somptueuse, remplie de lumière et de magie. Au centre de la pièce, il y avait une belle princesse qui brillait de mille feux. Elle s'appelait Arya, et elle était la princesse des étoiles. Lucas fut immédiatement ébloui par sa beauté et sa grâce. Arya sourit à Lucas et lui expliqua qu'elle était là pour l'aider à trouver ce qu'il cherchait. Elle lui dit qu'elle connaissait le secret du bonheur et que si Lucas réussissait à relever un défi, elle l'aiderait à trouver ce qu'il cherchait. Le défi était difficile. Lucas devait voyager à travers l'espace jusqu'à une planète lointaine pour trouver une fleur rare. Cette fleur ne pouvait être trouvée que sur cette planète, et il devait la ramener avant le lever du soleil. Lucas accepta le défi avec détermination et monta à bord d'un vaisseau spatial magique, conçu spécialement pour cette mission. Il vola pendant des heures à travers l'espace, traversant des tempêtes électromagnétiques et des champs de météorites jusqu'à ce qu'il atteigne la planète lointaine. Il trouva la fleur rare, la mit dans un vase en cristal, et remonta à bord de son vaisseau spatial. Lucas vola à travers l'espace, évitant les astéroïdes et les rayons laser, jusqu'à ce qu'il revienne dans la salle où Arya l'attendait. Arya était très impressionnée par Lucas et le félicita pour sa réussite. Elle lui remit une petite boîte en argent et lui dit que c'était le cadeau qu'il avait gagné en relevant le défi. Lucas ouvrit la boîte et trouva à l'intérieur une petite étoile brillante. Arya expliqua que cette étoile était magique et qu'elle pouvait exaucer tous les souhaits de Lucas. Il avait maintenant la clé du bonheur et pouvait réaliser tous ses rêves. Lucas était très heureux et reconnaissant envers Arya. Il est resté avec elle pendant un certain temps, apprenant tous les secrets de l'univers et des étoiles. Finalement, il a décidé qu'il était temps de rentrer. Le garçon qui voulait voler. Il était une fois un garçon nommé Tom qui rêvait de voler depuis qu'il était tout petit. Il passait des heures à regarder les oiseaux dans le ciel et imaginait qu'il était là-haut avec eux, glissant à travers les nuages. Un jour, Tom décida qu'il voulait réaliser son rêve. Il commença à construire des ailes, en utilisant des matériaux qu'il avait trouvés dans la grange de son grand-père. Il travaillait dur tous les jours, assemblant les ailes pièce par pièce, en essayant de recréer la magie qui permettait aux oiseaux de voler. Tom travailla sur ses ailes pendant des mois, perfectionnant chaque détail, testant chaque plume et chaque ressort. Enfin, il eut terminé. Il se tenait là, regardant ses ailes, sachant que c'était le moment de prendre son envol. Il grimpa en haut d'une colline, ses ailes fixées sur son dos, et prit son élan. Il courut, puis sauta dans les airs. Pour un instant, il se sentit libre, volant à travers le ciel, effleurant les nuages du bout des doigts. Mais ensuite, la réalité le rattrapa. Tom avait oublié une chose cruciale, comment atterrir. Il tomba lourdement sur le sol, ses ailes éparpillées autour de lui. Il avait mal partout, mais ce qui le décevait le plus, c'était qu'il avait échoué. Il avait échoué à accomplir son rêve, à voler comme les oiseaux. Cependant, quelque chose d'incroyable s'est produit à ce moment-là. Les gens du village avaient vu Tom voler et ils avaient été émerveillés par son courage et sa détermination. Ils ont commencé à le féliciter et à lui poser des questions sur ses ailes. Tom leur a expliqué comment il les avait construites, comment il avait travaillé jour et nuit pour les réaliser. Le village tout entier a été touché par l'histoire de Tom, et bientôt, les enfants du village ont commencé à construire leurs propres ailes, inspirées par l'histoire de Tom. Le village tout entier s'est transformé, et est devenu un lieu où les rêves pouvaient se réaliser. Tom avait peut-être échoué dans son rêve de voler, mais il avait réussi à inspirer les autres et à les aider à réaliser leurs rêves. Cela valait plus que tout ce qu'il avait pu imaginer. Le château de sable.
Il était une fois une petite fille nommée Sophie qui aimait construire des châteaux de sable sur la plage. Elle passait des heures à ramasser du sable, à le mouiller et à le façonner en différentes formes. Un jour, alors qu'elle construisait un château de sable, un vieil homme s'approcha d'elle et lui dit « Bonjour ma petite, que fais-tu là ?» Sophie lui répondit « Je construis un château de sable, monsieur. » L'homme sourit et dit « C'est très bien, mais as-tu déjà entendu parler du château de sable magique ?» Sophie secoua la tête en signe de négation, et le vieil homme lui expliqua qu'il y avait un château de sable magique qui exaucerait tous les souhaits de celui qui le construirait. Sophie fut très enthousiaste à l'idée de construire ce château de sable magique et demanda comment elle pouvait le construire. Le vieil homme lui donna alors une formule magique à murmurer tout en construisant le château. Sophie se mit au travail, murmurant la formule magique tout en façonnant le château de sable avec ses mains. Une fois le château terminé, Sophie le regarda en souriant. Elle murmura la formule magique une dernière fois et ferma les yeux pour faire un vœu. Quand elle les rouvrit, elle se rendit compte que son vœu était devenu réalité. Le château de sable s'était transformé en un véritable château en pierre, avec des murs épais, des tours et un grand portail. Sophie réalisa qu'elle avait créé un véritable château magique, et elle était très fière d'elle. Elle s'approcha du portail et frappa. Un majordome sortit et demanda « Que puis-je faire pour vous ?» Sophie expliqua qu'elle avait construit le château de sable et que maintenant, elle voulait rencontrer le roi. Le majordome sourit et la conduisit à l'intérieur du château. Sophie rencontra le roi, qui était très heureux de voir le château magique qu'elle avait construit. Puis lui offrit une couronne en or et lui dit qu'elle pouvait revenir chaque fois qu'elle le souhaitait. Sophie était très heureuse de son aventure et retourna à la plage pour raconter son histoire. Elle continua à construire des châteaux de sable, en sachant que même les rêves les plus fous pouvaient se réaliser. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui ont décidé de quitter leur maison et de construire chacun leur propre maison. Le premier petit cochon a construit une maison en paille, le deuxième en bois et le troisième en briques. Un jour, un loup affamé est venu dans la région et a vu les maisons des trois petits cochons. Il a d'abord essayé d'entrer dans la maison de paille, mais elle s'est effondrée sous son poids. Le petit cochon s'en est sorti juste à temps et a couru vers la maison en bois de son frère. Le loup a suivi le petit cochon et a essayé d'entrer dans la maison en bois, mais il l'a soufflé facilement. Les deux petits cochons sont sortis de la maison en courant vers la maison en briques de leur frère. Le loup est arrivé à la maison en briques et a essayé de la souffler, mais il n'a pas réussi. Il a ensuite essayé de grimper par la cheminée, mais le troisième petit cochon avait prévu cela et avait allumé un feu. Le loup a fini par s'enfuir en courant. Les trois petits cochons ont réalisé que leur maison en briques était la plus forte et la plus sûre, et ont décidé de vivre ensemble dans cette maison. Ils ont compris qu'il était important de construire une maison solide et de travailler dur pour se protéger contre les dangers. L'histoire des trois petits cochons montre l'importance de la prudence et de la prévoyance pour surmonter les difficultés et protéger sa famille. Elle souligne également l'importance de la collaboration et de l'entraide, en montrant comment les trois petits cochons ont travaillé ensemble pour vaincre le loup affamé. La petite souris et le cadeau de Noël. Il était une fois, dans une petite maison en bois, une famille de souris qui se préparait pour Noël. La petite souris Lucie était très excitée à l'idée de recevoir des cadeaux de la part du Père Noël. Cependant, sa maman lui a dit que cette année, ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter des cadeaux car ils avaient des dépenses imprévues à payer. Lucie était très triste, mais elle comprit que la famille avait besoin de mettre de l'argent de côté pour des choses plus importantes. Le soir de Noël, alors que la famille mangeait une soupe chaude, on frappa à la porte. Quand la mère de Lucie ouvrit la porte, elle
elle a trouvé un paquet enveloppé de papier cadeau avec une petite carte qui disait « Pour la famille souris ». Lucie était tellement excitée qu'elle sauta de joie. Sa mère ouvrit le paquet, et ils découvrirent qu'il contenait de la nourriture et des décorations pour Noël. La famille souris avait été surprise et heureuse de recevoir un cadeau, et Lucie était très reconnaissante. La petite souris a réalisé que le véritable esprit de Noël est le partage et la générosité, et elle a compris que même si leur famille ne pouvait pas acheter de cadeaux, ils pouvaient toujours donner de l'amour et de l'attention aux autres. Lucie a également appris que même les plus petits gestes de gentillesse peuvent avoir un grand impact sur les autres. Elle a décidé de faire de son mieux pour aider les autres tout au long de l'année, et pas seulement pendant la période des fêtes. Depuis ce Noël, la famille souris a fait de son mieux pour être reconnaissante et généreuse avec les autres. Et tous les ans, ils se souviennent de ce cadeau spécial qui a apporté de la joie dans leur foyer et a rappelé à Lucie l'importance de la gentillesse et de la gratitude. Le chiot perdu. Il était une fois un petit chiot nommé Max. Max aimait courir et jouer dans le parc avec sa famille. Un jour, alors qu'il était en train de jouer, Max a entendu un bruit étrange et s'est échappé de sa laisse. Il a couru vers les arbres, cherchant le bruit, mais a fini par se perdre. Max était perdu et effrayé. Il ne connaissait pas cette partie du parc et ne pouvait pas trouver son chemin de retour à sa famille. Il a commencé à pleurer et à aboyer, en espérant que quelqu'un l'entendrait et viendrait à son secours. Heureusement, une gentille dame l'a entendu et a suivi le bruit. Elle a trouvé Max dans les buissons, tremblant de peur. La dame a pris Max dans ses bras et l'a réconforté. Elle a vu que Max avait une étiquette de collier avec un numéro de téléphone. Elle a immédiatement appelé le numéro et a pu parler avec la famille de Max. La famille de Max était si heureuse de recevoir l'appel. Ils étaient tous très inquiets à propos de Max et avaient cherché partout pour le trouver. Ils sont venus chercher Max chez la gentille dame et l'ont remercié pour avoir trouvé leur petit chien. Max était tellement heureux de retrouver sa famille. Ils ont tous pleuré de joie et de soulagement en le voyant. Ils ont promis à Max qu'ils ne le perdraient plus jamais et ont acheté un collier GPS pour le garder en sécurité. Max a appris une leçon importante ce jour-là. Il a appris qu'il ne devrait jamais s'échapper de sa laisse et qu'il devrait toujours rester près de sa famille. Il a également appris qu'il y a des gens gentils dans le monde qui l'aideront s'il est jamais en danger. La fée de la nature. Il était une fois une petite fille nommée Anna qui aimait se promener dans la forêt. Elle aimait regarder les arbres, écouter les oiseaux chanter et sentir les fleurs. Un jour, alors qu'elle marchait dans les bois, elle a entendu un bruissement de feuilles et a vu une lumière brillante dans les buissons. Elle s'est approchée et a vu une petite fée de la nature. La fée de la nature était si belle avec ses ailes étincelantes et sa robe verte. Anna a été surprise et émerveillée de voir une vraie fée. La fée de la nature a souri à Anna et lui a dit qu'elle avait été choisie pour devenir la protectrice de la nature. Anna était étonnée et ne savait pas quoi faire. La fée de la nature a expliqué qu'Anna avait montré une grande passion pour la nature et qu'elle était la personne idéale pour prendre soin de la forêt. La fée de la nature a alors donné à Anna une graine magique et lui a demandé de la planter dans son jardin. Anna a obéi et a planté la graine dans le sol. Le lendemain matin, une fleur étonnante avait poussé à partir de la graine. La fée de la nature est revenue voir Anna et lui a expliqué que la fleur avait des pouvoirs magiques qui protégeraient la nature. Anna a compris que la fée de la nature avait choisi son jardin pour devenir un havre de paix pour les animaux et les plantes. Elle a commencé à prendre soin de la fleur magique et à planter de nouvelles plantes dans son jardin. Les oiseaux ont commencé à chanter, les papillons ont commencé à voler autour de la fleur et les abeilles ont commencé à butiner les fleurs. Anna a commencé à organiser des nettoyages de la plage et des ramassages de déchets dans sa communauté.
Elle a montré à tout le monde combien il était important de protéger la nature. Anna est devenue une amie de la fée de la nature et est devenue une protectrice de la nature elle-même. Depuis ce jour, la fée de la nature a continué de visiter Anna de temps en temps, lui apportant de nouvelles plantes et des idées pour aider à protéger la nature. Anna est devenue connue dans sa communauté pour son amour et sa passion pour la nature et a inspiré de nombreux autres enfants à devenir des protecteurs de la nature eux-mêmes. Le cadeau. Il était une fois une petite fille nommée Émilie qui vivait dans un petit village au bord de la mer. Émilie était très gentille et aimait aider les autres. Un jour, elle a rencontré un vieil homme qui était très triste. Émilie a demandé à l'homme ce qui n'allait pas et il a répondu qu'il avait perdu son cadeau d'anniversaire pour sa petite fille. Il avait cherché partout, mais il ne pouvait pas le trouver. Émilie a immédiatement voulu aider l'homme et a commencé à chercher le cadeau perdu. Elle a parcouru le village en demandant aux gens s'ils avaient vu le cadeau. Finalement, elle est arrivée à la plage et a vu quelque chose qui brillait dans le sable. C'était le cadeau perdu. Elle a immédiatement couru chez l'homme pour lui donner le cadeau retrouvé. L'homme était tellement reconnaissant et heureux qu'il a demandé à Émilie de venir à la fête d'anniversaire de sa petite fille. Émilie a accepté et a assisté à la fête, où elle a rencontré la petite fille et a vu à quel point elle était heureuse de recevoir le cadeau. En retour, l'homme a offert à Émilie un cadeau pour la remercier d'avoir retrouvé le cadeau de sa petite fille. Émilie a été surprise et touchée, mais a refusé le cadeau. Elle a simplement dit que c'était suffisant pour elle de voir à quel point la petite fille était heureuse. L'homme a compris la gentillesse et la générosité d'Émilie et a été profondément touché par sa bonté. Depuis ce jour-là, Émilie est devenue une amie proche de l'homme et de sa famille. Elle a continué à aider les autres et a compris que le plus grand cadeau était de faire sourire quelqu'un d'autre. Il était une fois, dans une lointaine contrée, un petit village paisible entouré de vastes champs verdoyants et de collines boisées. Les habitants de ce village vivaient de la terre et de l'élevage, et passaient leur journée à cultiver les champs, à traire les vaches et à élever les moutons. Parmi les habitants de ce village se trouvait un jeune garçon nommé Pierre. Pierre était un enfant curieux et aventurier, toujours prêt à explorer les environs et à découvrir de nouvelles choses. Il avait des yeux brillants et une imagination débordante, et il aimait passer ses journées à observer les animaux et les plantes qui peuplaient les champs et les bois autour de son village. Un jour, alors qu'il se promenait dans les bois, Pierre découvrit une grotte cachée derrière un épais rideau de feuilles et de branches. Intrigué, il s'approcha de la grotte et y pénétra. À l'intérieur, il découvrit une salle immense, ornée de stalactites et de stalagmites, et éclairée par une faible lumière qui semblait venir d'une source inconnue. Pierre avança prudemment dans la salle, en explorant chaque recoin avec attention. Il trouva bientôt une petite pièce latérale, dans laquelle il découvrit une étrange boîte en bois, sculptée de motifs mystérieux et de symboles étranges. Fasciné, Pierre ouvrit la boîte et y découvrit un livre ancien, dont les pages étaient remplies de dessins et de textes en langues inconnues. Pierre prit le livre avec lui et rentra chez lui, où il passa des heures à le décrypter et à en découvrir le contenu. Au fil des jours, il comprit que le livre était un grimoire magique, rempli de sorts et d'incantations mystérieuses, qui lui permettraient de contrôler les éléments et d'exécuter des prodiges incroyables. Fasciné par cette découverte, Pierre commença à pratiquer les sorts du grimoire, en commençant par des incantations simples pour contrôler le vent et la pluie. Mais bientôt, il se prit au jeu et commença à essayer des sorts plus complexes, pour faire apparaître des objets et des créatures fantastiques. Au début, tout semblait bien se passer, et Pierre était enchanté par les prodiges qu'il réalisait. Mais bientôt, il se rendit compte que chaque sort qu'il lançait avait des conséquences imprévues, et que ses pouvoirs magiques étaient en train de causer des ravages dans le village et les environs. Pierre comprit alors que ses pouvoirs magiques étaient un don dangereux, et qu'il devait apprendre à les maîtriser avant qu'il ne soit trop tard.
se tourna vers les sages du village et leur demanda de l'aide pour apprendre à contrôler ses pouvoirs, et finit par devenir un maître de la magie, capable d'utiliser ses dons pour le bien de sa communauté. Et ainsi, Pierre devint une légende dans le village, un héros dont les exploits étaient chantés par les bardes et les troubadours, et dont la sagesse et la prudence étaient admirées par tous. Il avait compris que le pouvoir n'était pas quelque chose à prendre à la légère, et que chaque acte avait des conséquences, bonnes ou mauvaises. Au fil des années, Pierre enseigna à d'autres jeunes apprentis la voie de la magie, en leur apprenant les principes de la prudence, de la sagesse et de la responsabilité. Il comprit que la magie était une voie difficile, mais qu'elle pouvait aussi être un outil puissant pour aider les autres et faire le bien dans le monde. Ainsi, le petit garçon curieux et aventurier était devenu un sage et un maître, dont les enseignements étaient suivis par des générations de jeunes apprentis. Et dans le village paisible entouré de vastes champs verdoyants et de collines boisées, la magie était devenue une partie intégrante de la vie quotidienne, un outil pour le bien-être et le bonheur de tous. L'histoire de Pierre nous rappelle que le pouvoir doit être utilisé avec prudence et responsabilité, que chaque acte a des conséquences, et que la sagesse et la prudence sont les clés de la maîtrise de soi et de la vie harmonieuse en communauté. Il était une fois une jeune fille nommée Amira, qui vivait dans un petit village isolé au milieu du désert. Amira était connue pour sa beauté, mais elle était également très intelligente et avait soif de connaissances. Un jour, un marchand est arrivé au village avec une grande caravane de marchandises. Parmi les trésors qu'il avait apportés se trouvait un livre ancien, écrit dans une langue étrange que personne dans le village ne pouvait comprendre. Amira a été intriguée par le livre et a commencé à chercher des moyens de le comprendre. Elle a commencé à apprendre différentes langues et à étudier les mathématiques et la philosophie. Elle a également commencé à chercher des réponses auprès de voyageurs et de nomades qui traversaient le désert. Peu à peu, Amira a commencé à comprendre le livre mystérieux. Il s'agissait d'un livre de sciences, contenant des connaissances sur l'astronomie, la médecine et les mathématiques. Amira a continué à étudier et à apprendre, et elle est devenue la plus savante personne du village. Elle a partagé ses connaissances avec les autres habitants, et a même commencé à enseigner à des enfants. Cependant, certains villageois étaient jaloux de la sagesse d'Amira et de son influence grandissante. Ils ont commencé à la critiquer et à la rejeter. Un jour, un groupe de villageois a décidé de la bannir, l'accusant de sorcellerie et de manipulation. Amira a été forcée de quitter son village bien-aimé et de partir seule dans le désert. Cependant, Amira n'a pas abandonné son désir de connaissance. Elle a continué à voyager à travers le désert, rencontrant des gens et apprenant de nouvelles choses. Elle a finalement trouvé un groupe de savants avec qui elle a échangé des idées et des connaissances. Amira est devenue célèbre dans le désert, connue pour sa sagesse et sa connaissance. Elle a inspiré de nombreux jeunes à suivre leur passion pour la connaissance, et a finalement été invitée à revenir dans son village, où elle a été accueillie avec des excuses et une grande célébration. Amira a finalement pu partager ses connaissances avec les gens de son village, et a créé une bibliothèque pour que les gens puissent apprendre et grandir. Sa soif de connaissance a finalement conduit à un changement positif et durable dans la vie des gens de son village, qui ont réalisé l'importance de la connaissance et de l'éducation. Il était une fois un royaume lointain, protégé par un puissant dragon. Les habitants du royaume vivaient en paix et en sécurité, sachant que le dragon veillait sur eux. Mais un jour, une armée maléfique arriva, déterminée à conquérir le royaume et à tuer le dragon. Les habitants furent pris au dépourvu et leur roi fut capturé. C'est alors qu'un jeune garçon nommé Jacques arriva sur les lieux. Jacques avait toujours rêvé de devenir un héros et de protéger les gens. Il savait que c'était l'occasion de mettre ses rêves en pratique. Il décida de sauver le roi et de vaincre l'armée ennemie. Jacques partit seul, armé seulement de son courage et de sa détermination. Il
Il escalada la montagne où l'armée était retranchée et réussit à s'infiltrer dans leur camp. Il y trouva le roi et le libéra, mais il réalisa bientôt qu'il était impossible de vaincre l'armée ennemie seule. C'est alors que le dragon intervint. Il avait vu l'audace de Jacques et avait décidé de lui prêter main forte. Ensemble, ils attaquèrent l'armée ennemie. Le dragon crachait des flammes sur les soldats, tandis que Jacques les attaquait à l'épée. Au bout d'un moment, l'armée commença à battre en retraite. Leur chef, un sorcier puissant, décida alors de se battre seul contre Jacques et le dragon. Il était dangereux et mortel, mais Jacques n'avait pas peur. Il savait que s'il ne battait pas le sorcier, le royaume ne serait jamais en paix. Jacques combattit le sorcier pendant des heures, esquivant ses sorts mortels et l'attaquant avec son épée. Finalement, le sorcier se fatigua et Jacques put le terrasser. L'armée ennemie fut vaincue et le royaume retrouva sa paix. Jacques devint alors le héros du royaume, acclamé par tous les habitants. Il avait prouvé qu'un simple garçon pouvait devenir un héros, s'il avait suffisamment de courage et de détermination. Il avait également compris que même les plus grandes batailles pouvaient être remportées si on avait des alliés fidèles à ses côtés. Le dragon avait été ce fidèle allié et était devenu un ami cher à Jacques pour la vie. Il était une fois un petit village paisible niché au cœur d'une vallée verdoyante. Les habitants de ce village étaient très heureux et fiers de leur mode de vie simple et agréable. Chaque jour, ils allaient travailler dans les champs, prenaient soin de leurs animaux et profitaient de la vie en communauté. Mais un jour, un étranger est arrivé dans le village. Il était différent des autres habitants, avec des vêtements et des manières étranges. Les gens du village n'étaient pas habitués à l'étranger et l'ont accueilli avec méfiance. Au début, l'étranger s'est montré très discret et s'est contenté de regarder les gens vaquer à leurs occupations. Mais peu à peu, il a commencé à poser des questions sur leur mode de vie et à leur suggérer des changements. Certains villageois étaient curieux et intéressés par les idées de l'étranger, mais d'autres étaient méfiants et hostiles. Les discussions ont commencé à se tendre et des disputes ont éclaté. Finalement, le village a organisé une réunion pour décider quoi faire avec l'étranger. Certains ont proposé de l'expulser, mais d'autres ont insisté pour écouter ses idées. Finalement, ils ont décidé de laisser l'étranger partager ses idées, mais à condition qu'il reste humble et respectueux des traditions du village. L'étranger a alors commencé à partager ses connaissances avec les villageois. Il a proposé des idées novatrices pour améliorer leur agriculture, construire de nouvelles maisons plus résistantes aux intempéries et encourager le commerce avec les villages voisins. Les idées de l'étranger ont été mises en place petit à petit, et les habitants du village ont commencé à voir des changements positifs dans leur vie quotidienne. Les récoltes étaient meilleures, les maisons étaient plus solides et le village était plus prospère qu'auparavant. Les villageois ont fini par accepter l'étranger et l'ont même accueilli comme l'un des leurs. Ils ont réalisé que, même si leur mode de vie était simple, il y avait toujours place pour l'innovation et le changement. L'étranger a finalement quitté le village, mais son passage a laissé une marque indélébile. Les habitants ont compris qu'il était important d'écouter les idées des autres, même si elles semblaient étranges ou différentes. Ils ont réalisé que l'innovation et le changement étaient des éléments essentiels de la croissance et de la prospérité. Il était une fois dans un royaume lointain, un jeune prince nommé Alexandre. Il était courageux, intelligent, et aimé de tous dans le royaume. Mais malgré sa position privilégiée, Alexandre avait une passion qui le mettait souvent en danger. Il aimait explorer les terres interdites du royaume, des endroits mystérieux où personne n'osait aller. Un jour, alors qu'il explorait une région reculée du royaume, Alexandre se retrouva face à une immense forêt. Cette forêt était différente de toutes celles qu'il avait vues auparavant. Les arbres étaient plus grands, les feuilles plus épaisses, et il y avait un air de mystère qui l'entourait. Alexandre, intrigué, décida de s'aventurer dans la forêt. Après avoir marché pendant des heures,
il arriva finalement au centre de la forêt. C'est là qu'il vit la chose la plus incroyable qu'il ait jamais vue, un immense arbre qui s'élevait vers le ciel, tellement haut qu'il semblait toucher les nuages. Alexandre savait qu'il devait atteindre le sommet de l'arbre, mais il ne savait pas comment. Il commença à escalader l'arbre, mais plus il montait, plus il se rendait compte que c'était un défi impossible. Les branches étaient glissantes et fragiles, et le vent soufflait si fort qu'il avait du mal à se tenir en place. Alexandre savait qu'il risquait sa vie, mais il était déterminé à atteindre le sommet de l'arbre. Finalement, après de longues heures d'efforts, Alexandre atteignit le sommet de l'arbre. Et là, il vit la chose la plus étonnante de toutes, une ville entière, construite sur les branches de l'arbre. Il y avait des maisons, des magasins, des jardins, et même des fontaines, tous perchés dans les hauteurs de l'arbre. Alexandre n'en croyait pas ses yeux. Il commença à explorer la ville, rencontrant des habitants étranges et merveilleux. Il y avait des elfes, des nains, et même des dragons, tous vivant en harmonie dans cette ville perchée dans les hauteurs. Ils l'accueillirent chaleureusement, lui montrant leur mode de vie incroyable et leurs merveilleuses coutumes. Alexandre passa des semaines entières dans la ville de l'arbre, découvrant de nouvelles merveilles chaque jour. Il apprit à voler sur le dos d'un dragon, à cultiver des plantes étranges, et à lire des livres magiques. Il se fit des amis parmi les habitants de la ville, et il se sentait chez lui dans cet endroit extraordinaire. Mais un jour, Alexandre comprit qu'il devait retourner dans le royaume. Il savait que sa famille s'inquiétait pour lui, et il ne voulait pas les inquiéter plus longtemps. Il dit au revoir à ses amis de la ville de l'arbre, leur promettant de revenir un jour. De retour dans le royaume, Alexandre raconta ses aventures à sa famille et à ses amis. Mais personne ne voulait le croire. Musée. ChatGPT. Il pensait que tout cela n'était qu'une histoire inventée par Alexandre. Mais lui savait que c'était réel, et il garda ses souvenirs dans son cœur pour toujours. Des années passèrent, et Alexandre devint roi à son tour. Il régna avec sagesse et justice, et son royaume devint l'un des plus prospères et paisibles de tous. Mais malgré tout cela, il n'oublia jamais la ville de l'arbre et les amis qu'il avait rencontrés là-bas. Un jour, alors qu'il était assis seul dans son jardin, Alexandre entendit une voix familière. C'était celle d'un dragon, un ami qu'il avait rencontré dans la ville de l'arbre. Le dragon lui dit qu'il était temps de retourner dans la ville, que les habitants l'attendaient. Sans hésitation, Alexandre monta sur le dos du dragon et s'envola vers la ville de l'arbre. Quand il arriva, il fut accueilli par ses amis avec des sourires et des rires. Ils avaient gardé une place pour lui dans leur communauté, et ils étaient ravis de le revoir. Alexandre passa le reste de sa vie dans la ville de l'arbre, explorant et découvrant de nouvelles merveilles chaque jour. Et même si le temps passait différemment dans cet endroit magique, il savait que le temps qu'il passait là-bas était précieux et unique. Quand il mourut, ses amis de la ville de l'arbre le pleurèrent comme s'il avait été l'un des leurs. Il savait que son esprit vivrait pour toujours dans leur communauté, et qu'il serait honoré et célébré pour toujours. Et c'est ainsi que l'histoire d'Alexandre, le roi de la ville de l'arbre, devint légendaire dans tout le royaume, inspirant des générations de jeunes aventuriers à explorer les terres mystérieuses et inconnues. Il était une fois une jeune fille nommée Clara qui vivait dans un petit village au bord de la mer. Elle était passionnée par l'océan et aimait passer des heures à observer les vagues et à ramasser des coquillages sur la plage. Mais Clara rêvait d'aventure, de découvrir de nouveaux horizons et de voir des créatures étranges et merveilleuses. Un jour, elle entendit parler d'une île mystérieuse qui se trouvait au-delà de l'horizon, une île où l'on racontait que des dragons volaient dans les nuages et où les arbres étaient tellement grands qu'ils touchaient le ciel. Clara savait que c'était un conte de fées, mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'être intriguée. Elle décida de partir en voyage pour trouver cette île, et rassembla tout ce dont elle avait besoin, des provisions, une carte, une boussole et un petit bateau.
Elle prit la mer et navigua pendant des jours, traversant des tempêtes et des lacs gigantesques. Finalement, elle aperçut une île à l'horizon. En s'approchant, elle vit que les arbres étaient en effet très grands et qu'ils touchaient presque les nuages. Elle vit aussi des dragons voler dans le ciel, avec des ailes si grandes qu'elles semblaient pouvoir emporter une personne. Clara accosta sur la plage et commença à explorer l'île. Elle découvrit des créatures merveilleuses, des fées, des licornes et des sirènes. Elle rencontra des gens qui avaient des histoires incroyables à raconter, comme un vieux sage qui avait vécu pendant des siècles grâce à une potion magique. Mais alors qu'elle passait une nuit dans une grotte, Clara se réveilla en sursaut. Elle avait rêvé d'une voix qui lui avait dit qu'elle ne pouvait pas rester sur l'île pour toujours. Elle comprit que cette voix était celle de sa mère, qui lui avait parlé depuis l'au-delà pour la protéger. Clara se mit en route pour rentrer chez elle, sachant que sa mère veillait sur elle. Elle navigua pendant des jours, traversant de nouveau des tempêtes et des lacs gigantesques. Mais elle ne perdit jamais espoir et finit par arriver sur la plage de son village. Elle courut jusqu'à la maison de sa mère et y trouva une lettre qui lui avait été laissée. La lettre disait que sa mère avait toujours su que Clara était destinée à de grandes choses, mais que le plus important était de savoir que sa famille l'aimait et la soutenait toujours. Clara comprit que l'aventure qu'elle avait vécue avait été une étape importante dans sa vie, mais que le vrai bonheur se trouvait auprès de sa famille et de ses amis. Et elle réalisa que sa mère avait toujours été avec elle, même lorsqu'elle avait parcouru l'île mystérieuse. Il était une fois un petit garçon nommé Tom qui adorait les histoires de pirates et rêvait de partir à l'aventure sur les mers. Un jour, en se promenant sur la plage, il trouva une vieille bouteille en verre. En la secouant, il entendit un bruit étrange et décida de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une carte au trésor. Tom était excité à l'idée de partir à la recherche de ce trésor et décida de partir immédiatement. Il prit un petit bateau et navigua pendant des heures, en suivant les indications sur la carte. Finalement, il arriva sur une petite île où il trouva une grotte. À l'intérieur, il y avait une grande caisse en bois, avec un cadenas. Tom réussit à l'ouvrir et découvrit un trésor incroyable, des pièces d'or, des bijoux, des perles et des diamants. Mais au moment où il était sur le point de partir, il entendit un bruit derrière lui. C'était un groupe de pirates qui avait repéré son petit bateau et qui voulait lui voler son trésor. Tom était terrifié, mais il avait une idée, il leur offrirait une partie du trésor en échange de sa vie sauve. Les pirates acceptèrent l'offre et partirent avec une partie du trésor. Tom était soulagé d'être en vie, mais il se sentait triste de perdre une partie de son trésor. Il décida de rentrer chez lui et de garder les autres objets comme souvenir de son aventure. En rentrant chez lui, il comprit que l'aventure avait été la plus grande récompense. Il avait découvert un courage qu'il ne savait pas qu'il avait vécu une aventure incroyable et avait appris à surmonter ses peurs. Tom décida que ce ne serait pas la dernière fois qu'il partirait à l'aventure. Il continua de rêver de découvertes merveilleuses et de trésors cachés, tout en appréciant la richesse qu'il avait trouvée en lui-même. Il était une fois une petite fille nommée Alice qui vivait dans un petit village paisible. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les bois, elle aperçut un lapin blanc qui courait à toute vitesse. Intriguée, elle décida de le suivre. Le lapin blanc entra dans un trou et Alice le suivit. Elle tomba alors dans un monde étrange, rempli de créatures fantastiques et de lieux surprenants. Elle rencontra un chat souriant qui flottait dans les airs, une reine de cœur qui adorait couper les têtes, et un chapelier fou qui organisait une fête de thé permanente. Alice devait trouver un moyen de rentrer chez elle, mais cela ne serait pas facile. Elle devait passer des épreuves étranges et surmonter des obstacles bizarres. Elle rétrécit et grandit, mangea des aliments qui la firent se transformer et rencontra des personnages mystérieux qui l'aidèrent ou la mirent en danger. Finalement, Alice réalisa qu'elle devait se confronter à la reine de cœur et demander son aide pour rentrer chez elle.
La reine de cœur lui donna une potion magique qui lui permit de retourner dans le monde réel. Alice était soulagée de retrouver sa maison et sa famille, mais elle avait aussi le sentiment qu'elle avait appris quelque chose d'important. Elle avait appris à être courageuse et à surmonter les défis, même dans des circonstances étranges et déroutantes. Elle savait que, même si elle ne retournerait probablement jamais dans le pays des merveilles, elle garderait toujours en elle l'esprit d'aventure et d'émerveillement qu'elle avait découvert dans ce monde étrange et incroyable. Il était une fois un petit garçon nommé Tim qui était obsédé par les étoiles. Il passait des heures à regarder le ciel nocturne et rêvait de devenir un astronaute. Mais Tim était né dans une famille pauvre et il savait que ses rêves étaient hors de portée. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt près de chez lui, Tim aperçut une étrange lumière qui provenait d'un vieux tronc d'arbre. Curieux, il s'approcha et découvrit une capsule spatiale cachée à l'intérieur. Tim ne pouvait pas en croire ses yeux. Il décida de prendre la capsule spatiale chez lui et de l'examiner de plus près. À sa grande surprise, il constata que la capsule était en parfait état et qu'elle avait même une carte qui indiquait comment la faire fonctionner. Sans hésiter, Tim décida de faire le grand saut et de voyager dans l'espace. Il suivit les instructions de la carte et actionna les boutons nécessaires pour décoller. La capsule spatiale se mit en mouvement et Tim fut projeté dans l'espace. Il voyagea à travers les étoiles pendant des jours et des jours, en découvrant des planètes inconnues et en rencontrant des êtres extraterrestres. Il avait l'impression de vivre son rêve le plus fou, et cela le rendait incroyablement heureux. Mais un jour, alors qu'il était en train de s'aventurer sur une planète lointaine, Tim rencontra une créature étrange qui lui parla d'un danger imminent qui menaçait l'univers. Tim comprit que la seule façon de sauver l'univers était de retourner sur Terre et de trouver un moyen de combattre la menace. Avec l'aide de la créature, Tim retourna sur Terre et utilisa la capsule spatiale pour avertir les autorités de l'attaque imminente. Grâce à son courage et à sa détermination, Tim sauva l'univers de la destruction. En rentrant chez lui, Tim réalisa que son aventure dans l'espace avait été bien plus qu'un simple rêve. Elle avait été une source de force et de motivation, et elle lui avait permis de réaliser son potentiel et de croire en lui-même. Tim avait appris que, même si ses rêves semblaient impossibles, il pouvait toujours les réaliser avec suffisamment de courage et de détermination. Il était une fois, dans un petit village, un garçon nommé Max qui aimait jouer dans les bois derrière sa maison. Il y passait des heures, à explorer la nature, à cueillir des bailles, à observer les animaux sauvages, et à rêver d'aventures extraordinaires. Il était toujours curieux de découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles choses. Un jour, alors qu'il jouait dans les bois, Max découvrit une petite cabane cachée parmi les arbres. Elle était petite et rustique, avec un toit de chaume et des murs en rondins de bois. Intrigué, il s'approcha et frappa à la porte. Personne ne répondit, alors il ouvrit la porte et entra à l'intérieur. La cabane était sombre et poussiéreuse, mais il y avait quelque chose d'étrange et de mystérieux qui flottait dans l'air. Max regarda autour de lui et vit un vieux livre posé sur une petite table. Il l'ouvrit et vit des pages remplies d'histoires fantastiques, de créatures imaginaires, et de mondes incroyables. Les pages semblaient presque vivantes, comme si elles bougeaient et évoluaient sous ses yeux. Il était fasciné. Il commença à lire, et bientôt, il se retrouva aspiré dans les pages du livre. Il se retrouva transporté dans un monde fantastique où des dragons crachaient du feu et où des fées dansaient dans les arbres. Il rencontra des personnages étonnants, comme des sorcières, des magiciens, des elfes et des trolls. Il vécut des aventures incroyables, combattant des monstres et résolvant des énigmes mystérieuses. Il passa des semaines entières dans ce monde merveilleux, explorant chaque recoin et découvrant de nouvelles merveilles à chaque instant. Mais chaque fois qu'il refermait le livre et sortait de la cabane, il se retrouvait toujours dans le même endroit, derrière sa maison. Il
Il était déçu de ne pas pouvoir emmener ses aventures fantastiques dans le monde réel, mais il était heureux d'avoir découvert un monde de merveilles à portée de main. Un jour, il rencontra une petite fille dans les bois. Elle s'appelait Emma et elle était nouvelle dans le village. Max l'emmena dans la cabane et lui montra le livre magique. Emma était incrédule, mais elle accepta d'essayer. Elle ouvrit le livre et les deux enfants se retrouvèrent transportés dans un monde encore plus étonnant que celui de Max. Ils passèrent des jours et des nuits à explorer les mondes fantastiques du livre, vivant des aventures incroyables et découvrant de nouvelles merveilles à chaque instant. Finalement, ils revinrent à la réalité, épuisés mais heureux. Max et Emma savaient qu'ils ne pourraient jamais partager leurs secrets avec personne, mais ils savaient également que la cabane et le livre magique seraient toujours là, prêts à les emmener dans de nouveaux mondes fantastiques. Et ainsi, ils vécurent heureux, en sachant qu'ils avaient découvert un trésor incroyable dans les bois derrière leur maison. Au fil des jours, Max et Emma devinrent inséparables. Ils passaient leur journée à jouer dans les bois, à lire le livre magique et à explorer les mondes fantastiques qu'il contenait. Chaque aventure était plus incroyable que la précédente, et ils ne pouvaient s'empêcher de rêver aux nouvelles aventures qui les attendaient dans les pages du livre. Un jour, alors qu'ils lisaient le livre magique ensemble, ils tombèrent sur une page qui était différente de toutes les autres. Elle était vierge, sans aucun mot ni illustration. Intrigués, ils se mirent à réfléchir à ce que cela pouvait signifier. Et c'est alors qu'ils eurent une idée. Et si cette page blanche était destinée à leur propre aventure? Et s'ils pouvaient écrire leur propre histoire et vivre leur propre aventure fantastique? Ils commencèrent à écrire sur la page blanche, décrivant un monde peuplé de dragons, de chevaliers et de princesses en détresse. Ils imaginèrent des énigmes à résoudre, des obstacles à surmonter et des combats à mener. Ils créèrent des personnages étonnants, chacun avec leur propre personnalité et leur propre pouvoir. Ils décrivirent des lieux incroyables, comme des châteaux, des forêts enchantées et des montagnes de glace. Quand ils eurent fini d'écrire, ils fermèrent le livre et se regardèrent, excités à l'idée de commencer leur nouvelle aventure. Ils entrèrent dans la page blanche et se retrouvèrent plongés dans leur propre monde fantastique. Ils y vécurent des aventures incroyables, combattant des dragons féroces, sauvant des princesses en détresse, et résolvant des énigmes mystérieuses. Ils passèrent des semaines entières dans leur propre monde fantastique, découvrant de nouvelles merveilles à chaque instant. Et quand ils eurent fini, ils revinrent dans la réalité, épuisés mais heureux. Max et Emma avaient découvert que la véritable magie du livre magique était leur propre imagination, et qu'ils pouvaient créer des mondes fantastiques aussi incroyables que ceux qui se trouvaient dans les pages du livre. Ainsi, Max et Emma continuèrent à vivre des aventures fantastiques, explorant de nouveaux mondes et écrivant leur propre histoire. Ils savaient qu'ils ne pourraient jamais partager leurs secrets avec personne, mais ils savaient également qu'ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire dans les bois derrière leur maison. Et ainsi, ils vécurent heureux, sachant qu'ils pouvaient toujours retourner dans les pages du livre magique pour vivre de nouvelles aventures fantastiques. Il était une fois un petit lapin tout blanc qui vivait dans une clairière au milieu de la forêt. Il aimait gambader dans l'herbe fraîche et manger des carottes bien croquantes. Un jour, le petit lapin décida de partir à l'aventure. Il sauta dans la forêt, heureux de découvrir de nouveaux endroits. Il croisa des oiseaux qui chantaient, des papillons qui volaient, et des écureuils qui couraient dans les arbres. Le petit lapin s'amusait beaucoup. Mais bientôt, il se retrouva perdu. Il ne savait plus où il était ni comment rentrer chez lui. Il commença à avoir peur et se mit à pleurer. C'est alors qu'un vieux renard apparut. Le renard demanda au petit lapin ce qui n'allait pas et le lapin expliqua qu'il était perdu. Le renard sourit et lui dit qu'il allait l'aider à retrouver son chemin. Il guida le petit lapin à travers la forêt en lui montrant comment suivre les étoiles et en lui racontant des histoires pour le rassurer. Finalement, le petit lapin arriva sain et sauf dans sa clairière.
il remercia le renard pour son aide et promit de ne plus jamais s'aventurer si loin de chez lui. Le renard sourit en retour et s'en alla dans la forêt. Le petit lapin rentra chez lui, heureux de retrouver son terrier et ses carottes bien croquantes. Il était une fois une meute de loups qui vivait dans une grande forêt. Parmi eux se trouvait un loup solitaire nommé Loupi, qui n'aimait pas être en meute et préférait passer son temps seul. Un jour, alors que Loupi chassait dans la forêt, il entendit des bruits étranges. Curieux, il se mit à suivre le son jusqu'à ce qu'il découvre une petite fille perdue dans les bois. La fillette pleurait et tremblait de peur. Loupi s'approcha d'elle doucement, mais la fillette le repoussa en hurlant. Les loups avaient mauvaise réputation auprès des humains, et elle avait peur que Loupi ne la blesse. Le loup solitaire resta immobile, attendant patiemment que la fillette se calme. Finalement, elle finit par s'endormir à cause de la fatigue et Loupi resta à côté d'elle toute la nuit pour la protéger des dangers de la forêt. Au matin, Loupi aida la fillette à retrouver son chemin vers son village. La fillette était reconnaissante envers le loup et lui promit de ne plus jamais avoir peur des loups. Loupi, quant à lui, avait trouvé un nouveau but dans sa vie. Il avait découvert que même les loups solitaires pouvaient avoir un cœur doux et compatissant. Désormais, il passait son temps à aider les animaux et les humains dans le besoin, devenant ainsi un héros dans la forêt. Il était une fois un jeune garçon nommé William, qui vivait dans une petite ville au bord de la mer. William était un garçon solitaire et timide, qui préférait passer son temps à lire des livres plutôt que de jouer avec les autres enfants. Un jour, William décida de s'aventurer dans la forêt pour chercher des plantes médicinales pour sa mère, qui était malade. Il avait entendu dire que les bois étaient pleins de plantes médicinales rares qui pourraient guérir sa mère. William marcha longtemps à travers la forêt, cherchant les plantes dont il avait besoin. Soudain, il entendit un bruit étrange et se retourna pour voir un grand loup gris qui le regardait fixement. William avait peur, mais le loup ne semblait pas menaçant. Au contraire, il s'approcha de William et lui lécha la main. William caressa doucement le loup et découvrit qu'il était blessé. Il avait une patte enflée et du sang séché sur le pelage. William avait toujours été fasciné par les animaux et avait appris à soigner les blessures des animaux grâce à ses livres. Il décida donc de ramener le loup chez lui et de soigner ses blessures. William passa des jours à prendre soin du loup, changeant ses bandages et lui donnant à manger. Au fil du temps, le loup guérit et se lia d'amitié avec William. Le garçon et le loup passaient leur journée à explorer la forêt, chassant et pêchant ensemble. William était heureux d'avoir un ami et le loup était reconnaissant envers le garçon de lui avoir sauvé la vie. Mais un jour, des chasseurs arrivèrent dans la forêt. Ils avaient entendu parler du grand loup gris et voulaient le tuer pour en faire un trophée. William et le loup étaient en danger. William décida de partir avec le loup pour le protéger. Ils marchèrent pendant des jours à travers la forêt, évitant les chasseurs. William était déterminé à sauver la vie de son ami à tout prix. Finalement, ils arrivèrent au bord de la mer, où William construisit une petite cabane pour eux deux. Ils y vécurent heureux, pêchant et jouant ensemble chaque jour. William avait trouvé un véritable ami en la personne du loup, et le loup avait trouvé un endroit sûr et aimant pour vivre. Et ainsi, William vécut avec son ami le loup jusqu'à la fin de ses jours, et leur amitié fut légendaire dans la région. Les gens se souvenaient de l'histoire de l'enfant qui avait sauvé un loup et qui avait trouvé l'amitié la plus forte et la plus précieuse que l'on puisse imaginer.